Patrick Fonte, cette fois. Il y a d'émotion aussi. Bon, bah alors, on en a l'a lu dans les journaux, on est au courant, maintenant on en a parlé là pendant 20 minutes. Donc plus de service militaire en France. Bravo. La France va devenir une fabrique de PD. Bravo, j'aime ça. C'est l'adjudant Chanal qui va être content. En 81, la gauche avait promis de supprimer progressivement le service militaire. Alors j'avais voté à droite. Remarquez, si elle avait promis de le maintenir, j'aurais aussi voté à droite. Attention, je ne suis pas de droite. Comme tous les gens de droite, je ne vais pas de politique. Si j'ai toujours voté à droite, c'était pour résister aux communistes. Aux communistes! Parce que je ne voulais pas qu'un jour on vienne chanter sous ma fenêtre. C'est la lutte finale, Groupando et demain, l'international sera le genre humain. Ça, jamais sous ma fenêtre. Il y a assez de France Inter pour chanter ça tous les dimanches. Mais soit dit entre nous, France Inter est un repère de tantes frileuses qui haussaient les épaules quand je suis rentré seul dans la résistance en avril 46. Vraiment. Moi je dis un truc, je suis comme Bijard, avec le béret en moins et la cervelle en plus. Bijard, attention les petits gars, hein, Bijard, le cousteau des tranchées, nom de Dieu. Bijard toujours au devant de ses troupes, qu'il l'aurait suivi jusqu'au bout du monde si c'était pas arrêté chez Chirac. Et quelle vitalité! Suivez-moi les enfants! Allez, on y va! On va prendre l'ennemi à revers! Réaction de l'ennemi, chic, 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 chic. Oh, voilà la grande bibige, avec ses jeunes recrutes. Allons-y les filles, sus! Je plaisante bêtement. Tout ça, c'est pour dire qu'aujourd'hui, les jeunes sont mous. Les jeunes sont mous. Regardez Didier Porte, qui sera le 4 mars à la salle des fêtes de Thônes. Regardez Didier Porte, et dites-moi s'il a une tête à faire son lit au carré. Non, monsieur dort sous la couette, en fumant des produits qui ne viennent pas toujours de la Régie française des tabacs. Hein, gonzesse? En cas de conflit, il n'y a que les professionnels qui auront le droit de sauter la femme, la fille, la mère, la grand-mère, le teckel et la perruche de l'ennemi. Eh bien, je crie injustice, car c'est la guerre pour tout le monde. Et tout le monde a le droit au butin. J'ai fait mon B à l'envers. Je suis d'accord avec Charles Pasqua quand il dit « Je suis partisan d'une certaine forme de conscription conforme à notre culture et à notre histoire. » Forcément, avec la culture qu'il a. Vous connaissez sa devise, 76 ricards, sinon rien. Et il ajoute, et là c'est très important, il ajoute, il est bon que les jeunes gens de région, origine et couche sociale se rencontrent. Où ça? Dans les charters en partance pour leur région d'origine. Je plaisante bêtement, parce que Pasqua a raison, sinon ça se saurait. Il faut que les hommes se mélangent étroitement, au coude à coude, comme à la bourse. Hein, la bourse, quelle ambiance la bourse. Je ne peux pas vous décrire, chers auditeurs. Mais aller à la bourse, vous ne le regretterez pas. Il y a carrément deux bourses. Il imite bien René Tendron. Hein. Ce que font ces gens-là, aucune bête ne le ferait. Sauf toi. Hein. On dirait un chœur antique dont chacun aurait une partition différente. C'est une vision à la fois humanitaire. Bon. J'ai mis un point, puis j'ai pas continué. Mesdames et messieurs, non, c'est parce que j'ai changé. programme. Parce que j'ai changé à Lyon ce matin.
Je me suis arrêté là à Lyon. on peut pas t'aider, on a pas à le Perrache, bon bah tant pis. C'est une mission à la fois humanitaire. Ouais, c'est bien aussi, hein. Bah oui, parce qu'après, T'écris pour Chirac. et je me suis arrêté à Perrache, changé pour... C'est un tableau utopique. Alors là, ça c'est dans le train qui va de Lyon à Mâcon. Un tableau utopique qui me fait dire que quand les hommes vivront d'amour, les femmes n'auront plus qu'à se brouter. Et Dieu sait si en temps de guerre, les Français, en temps de guerre, les Français sont unis, sociables, généreux, secourables, solidaires. Malheureusement, il y a la paix. Et on se tape dessus. Je l'ai déjà dit. Je l'ai déjà dit, ça a été dit tout à l'heure, et je le redis, il nous faut une bonne guerre pour se durcir la couenne. Mais on n'a pas d'ennemis à nos frontières. Je propose la principauté de Monaco. Parce que non seulement ils sont moins nombreux, mais en plus on est plus nombreux. C'est un bon raisonnement militaire, ça. Ils ont pas d'armée? Ouais, ils ont pas d'armée, mais si Stéphanie monte au balcon pour se mettre à chanter, c'est match nul. Je plaisante bêtement. Songez qu'en 2005, l'armée aura 10 000, non, 100 000 biffins en moins. C'est l'Anse-François. 100 000 biffins. On va biffer les biffins. Vous avez pensé aux villes qui vont perdre leur garnison? Oh, vision infernale. Qui va écluser les stocks de Cronenbourg? Les notaires? Qui va enfiler les préservatifs invendus? Les évêques? C'est comme si à Mâcon on supprimait, je ne sais pas moi, la cave à musique. Hein? Dirigé par Jacques Alévèque, le frangin de Christophe Alévèque, qui sera cet après-midi au Café de la Gare. Le 8 mars. Le 8 mars à Mâcon. Le 8 mars mais à la toujours cave au à point musique. virgule. Et le 15 avril à l'Olympia, putain, ils cumulent. Hein. Et le plus révoltant dans cette affaire, c'est que les réservations ont lieu à la librairie Publico, 145 rue Amelot, dans le 11e. C'est tout, ça va pour ta pub, là? Allez, salut les petits gars. Et vive Mâcon, ses feux rouges, ses plages, son casino, ses 2 gares et sa pute. Patrick Fonte. Gaston Monerville, qui fut jadis président du Sénat, m'avait invité à assister à une séance en automne 68. Il était si gentil, Gaston Monerville, que je n'ai pas eu le courage de lui dire oh, on pourrait peut-être aller à la piscine plutôt. D'autant plus que j'avais mon maillot de bain sur moi. C'est très rare. C'était même la seule fois dans ma vie que j'avais mon maillot de bain sur moi. Et bien ce fut pour m'entendre dire je vous invite au Sénat. Bon, une séance au Sénat, ça ne se refuse pas. C'est instructif, mais mon maillot de bain était en nylon. Et le nylon, par une chaude après-midi d'automne, quand on est comme moi sensible à la chaleur, je transpire pour un rien, c'est glandulaire. Et en plus, dans la moiteur de la chambre du Sénat, tu peux pas faire des courants d'air, les plus âgés attrapent un refroidissement. Et en fin de séance, il n'en reste plus qu'une douzaine sur les 26 qui étaient présents. Non, sur là, il y en avait un peu plus. D'ailleurs, la fréquentation du Sénat est supérieure à la fréquentation de l'Assemblée nationale parce qu'il y a beaucoup plus de restaurants au quartier latin. L'avantage... Répondez, monsieur Ménori, c'est vrai? Oh non, c'est pas vrai, mais ça fait rien, j'attends la fin. ça arrive. Quand même, j'ai l'impression qu'il y a plus de restaurants, non? Non, mais il y en a des très bons À à l'Assemblée nationale, il n'y a rien autour. Mais si, il y en a des très bien. Ah oui, très bien, je connais pas le quartier. L'avantage de la Chambre des députés tient au fait qu'elle est au bord de la Seine et qu'un député peut quitter une séance pour aller se baigner s'il a son maillot de bain sur lui. Mais quel homme politique a son maillot de bain sur lui, à part Antoine Fechter qui l'a sur la tête? Alors, ce jour-là, au Sénat, on parlait de choses et d'autres, calmement, sereinement, pénardos. On ne se battait pas. On ne se bat jamais au Sénat. On ne se bat jamais au Sénat. C'est vrai, de temps en temps, un sénateur se réveillait, regardait sa montre, se penchait vers son voisin pour lui dire probablement, je sais pas, quand je pense qu'il nous reste encore 3 heures avant l'apéro. Probablement. Et puis voilà, alors là, et puis voilà que telle une fusée Ariane, lancée horizontalement par un ingénieur bourré, surgit à la tribune un jeune orateur pétillant, bronzé, tout droit sorti de la collection d'été du catalogue de la Redoute, Jacques Chirac. Jacques Chirac, le même, en plus frais. Jacques Chirac était rapporteur de l'Assemblée nationale auprès du Sénat.
Il avait une pêche d'enfer. Je me dis, celui-là, il doit avoir son maillot de bain sur lui. Dire que j'avais devant moi, à 50 mètres, en chair et en os, l'inventeur du ramasse-merde à moteur. Et là, j'avais Jacques Chirac. Jacques Chirac qui, lundi dernier, a donné la médaille de la ville de Paris à Patricia Cass, lundi dernier. Hein. Quand elle vendra 2 fois moins de disques, elle aura la médaille de la ville de Limoges. Et peut-être que j'avais devant moi le futur président de la République. Rendez-vous compte. Quand je raconterai ça à mes petits-enfants, ils me diront, j'en suis sûr, eh ben Pépé, ce jour-là, t'aurais mieux fait d'aller à la piscine. Et je leur dirai avec mélancolie, oui, d'autant plus que j'avais mon maillot de bain sur moi. Alors justement, puisque vous voulez en savoir plus, Maïté, voici Patrick Fante. Oh là là. Ah Eh ben ça nous change de Céline Dion. Parce que je commence à en avoir ras les ovaires de Céline Dion. Tu peux plus faire 3 pas sans marcher sur la photo de Céline Dion. Tu peux pas ouvrir une radio sans que Céline Dion te rentre par les 2 oreilles pour sortir par les 2 narines. Bravo Juliette, alors t'as gagné le CD de Céline Dion. Et c'est très drôle parce que CD, c'est les initiales de Céline Dion. Waouh, je meurs, et toi tu meurs, alors on meurt. Et voilà la question du jour, combien Céline Dion avait de poil au cul en 92? Écrivez vos réponses sur carte postale, on les collectionne et c'est très drôle parce que ça fait une collection. Waouh, je meurs, et toi tu meurs, alors on meurt. Et pourquoi ils mettent pas leur projet à exécution, ces cons-là? C'est pas possible. C'est affreux. Tous ces baveux de la FM et tous ces suçons de la presse qui parlent tous de la même chose au point qu'on se demande pourquoi il y a des kiosques à journaux alors qu'il suffirait d'une simple niche. D'accord, elle chante bien, ok, mais Sophie Forte aussi, elle chante bien, hein qu'elle chante bien, Sophie Forte? Ouais. Eh ben, personne ne se demande combien elle avait de poil au cul en 92. Ben moi, je vais vous le dire, elle en avait 3. Parce que Laurent Ruquier avait brouté le reste. J'ai pas entendu. J'ose pas le redire. Là, c'est pas grave. Il le dira Je après. t'expliquerai, Sophie, après. Tu l'as dit, elle en avait que 3 parce que t'avais brouté. J'ai pas entendu ce qu'il a dit. Il vaut mieux pas aller. Maïté, vous n'êtes pas Céline Dion. Non, j'en ai plus. Vous voyez qu'on s'y fait vite. Ouais, mais alors moi ça me grille la phrase suivante alors. Parce que après j'avais mis les médias ne s'excitent pas sur votre nom à longueur d'antenne et personne, vraiment personne, ne se soucie de savoir si en 92, etc. Hein. Faudrait une calculette. Donc vous voyez, vous avez résumé en quelques mots ce que j'ai exprimé en 2 paragraphes. Bien, bah c'est bien. Dois-je vous avouer que tous les jours à 11h55, je regarde la cuisine des mousquetaires obsédée par la façon que vous avez de triturer les saucisses, les boyaux, les rognons. Je fantasme. Et je me dis, si elle me fait la même chose, je l'épouse. Et je sais que c'est impossible, car vous êtes prise de toutes parts. Et si en vous voyant tripoter les tripous, j'ai la taupe qui fait, je doute qu'en me voyant, vous ayez le suchet qui frisote. Expression alsacienne. La semaine dernière, je vous regardais préparer les oreilles de cochon farci. Quelle merveille! On eût dit un sculpteur en train de fourrer les portugaises de Raymond Barre avec de bouquets d'oseille. Ce n'était plus une recette, mais un portrait robot. Chaque jour, je m'efforce de copier vos gestes pour réaliser les plats que vous présentez. J'ai tous les instruments, mais je bois tellement vos paroles que j'obtiens toujours la même chose, 2 tartines beurrées. La cuisine est un art, mesdames, messieurs, disait Rabelais, et bien d'autres poètes ont chanté le vin, la chair, l'amour, trilogie indissociable. Essayez d'enlever l'un de ces 3 composants et la table devient triste. Le vin, la chair, l'amour. Hélas, il faut bien reconnaître que dans les établissements haut de gamme, ne reste que le vin et les plats, avec des gueules tristes, de gens pleins de pognon qui, pour accéder à leurs conditions sociales, ont dû rejeter l'amour sur les trottoirs des Champs-Élysées.
C'est pas mal tourné, c'est pas mal tourné. La cuisine, dans ces conditions, devient un exercice de coiffeur pour Rombière qui couche dans le Figaro, madame, en se livrant à une analyse pointue de la dernière cravate de PPDA. Je pense, sans vous flatter outre mesure, cocotte, que vous avez réhabilité la cuisine populaire qui consiste à lever son verre d'une main et à caresser une cuisse de l'autre. Ah, pardon Didier, je croyais que c'était Sophie. Hop, ça fait un peu le même effet. Car... Forcément, t'es tombé sur la barbe. Alors tu vois, j'essaye de relever le niveau. Enfin, bah oui. Mais il n'y a rien à faire. Car enfin, imaginons un repas mondain où cliquettent les dentiers des momies. Au beau milieu du repas, vous balancez des oreilles de cochon farci. Et dans la seconde qui suit, vous avez 2 infarctus et 3 congestions cérébrales. Non! Ce qui convient à ces fins de race, c'est la mignonnette... Alors, oh là, faut que je prenne mon souffle. Ce qui convient à ces fins de race, c'est la mignonnette de tortue bègue en salmigondis de truffade meunière à la sauce bichonne saupoudrée de sel de poivre au vinaigre d'huile de cardamone sur fond de salade chiche, préparée avec des salpicons d'églantine, du jus de chélidoine tiède et du crottin de Carcassonne réchauffé dans une sauce grébiche. C'est pas de moi. Eh ben, c'est pas pour faire la coquette, mais je préfère mes tartines beurrées. Le secret de votre réussite, c'est ça, 50% la présence physique et la voix. Attention, parce que les plats que vous confectionnez, s'ils étaient présentés par celui que vous remplacez aujourd'hui, le commandant Cousteau... Le commandant Cousteau propose les oreilles de cochon farci. Facile, il lui suffit de retirer le bonnet. Allez, Maïté, comédienne, cuisinière, femme. Eh, y a pas écrit Bécasse, là? Ah, c'est parce que vous avez les cheveux sur les yeux. Continuez sur vos fourneaux. Et si un jour vous êtes en manque d'inspiration, dans le sud-ouest, faites-nous un bon hachis de toréador. Allez! Anne Romanoff vous a donc annoncé la fête des mères pour dimanche prochain. Dimanche dernier, ça fut la fête d'un maire. C'est le maire de Tours qui a eu une fête grâce à Patrick Fonte, je crois. Oui, alors je commencerai par un erratum. Un erratum, pour ceux qui n'ont pas fait de latin, c'est une erreur. Pour ceux qui ont fait du latin, c'est aussi une erreur. On va se faire chier à faire du latin. On va se faire chier à faire du latin, parce que c'est la même chose. Hein? La sentence tombée de la mairie de Tours et qui disait « l'homosexualité n'est pas dans la nature de l'homme » ne vient pas de Jean Royer, mais d'une adjointe, Madame Nicole... Non, mademoiselle, parce que tu verras la tronche. Nicole Gautras. Désolé, Nicole, mais l'homosexualité est bien dans la nature de l'homme. Elle a toujours été très répandue. Relisez Virgile, Catulle, Pétrone, Gide, Monterland, Tintin et les Picaros. Parce que les Picaros, c'est les fameuses, hein. Les PD qui se manifestent, c'est la partie émergée de l'iceberg. Les 9/10 n'osent pas se déclarer. Hein, si tous les PD levaient la main, il n'y aurait plus besoin d'arbres pour faire de l'ombre. Quand on regarde la guerre du feu de Jean-Jacques Hano, on apprend que l'homme saisit la femme au moment où elle fait sa lessive. Accroupi au bord de l'eau, donc il la prend par derrière. Crac, et il repart chasser le mammouth sans savoir à qui il a eu affaire, c'était le bon temps. Mais comme d'une part, suivez bien, parce que là, ça devient scientifique. Hein. Oh, mais je me doute. Oui, aujourd'hui, j'ai décidé d'être emmerdant. Bonjour. Mais non, pas tout. J'ai très mal pris. Mais non, patrounet chéri. Oh non, alors pas à la radio. Hein. On va chasser le mammouth ensemble bientôt. Non, on va juste faire nos courses. Mais comme d'une part, il ne voyait qu'une paire de fesses au bord de l'eau, et que d'autre part, il y avait autant d'hommes que de femmes à faire la lessive, n'est-il pas permis de penser que dans sa précipitation, l'australopithèque enfilait autant de nanas que de mecs? Est-ce à dire que la lessive est responsable du sida? Oui, si la lessive est manuelle, non, si c'est une indésite à 2 vitesses. Car on ne se penche pas sur une indésite. On appuie sur un bouton et le linge ressort nickel, sans tache, sans poche, sans bouton, sans manche et sans tissu. Il n'y a plus que le jus.
Il n'y a plus que le jus. Rien ne lui résiste, sauf les enclumes et les boules de pétanque. Mais j'ai très rarement vu ma mère laver une enclume, je veux dire. Oui, je m'égare, mais si je ne m'égare pas, qui m'égarera? Toujours dans la guerre du feu, on voit une jeune femme en rute initier l'australopithèque à la pratique du coït de face. Elle lui dit dans son jargon, dans l'amour, il n'y a pas que la face sud, il y a la face nord, qu'on reconnaît facilement, c'est là où il y a de la mousse. L'homosexualité va-t-elle disparaître pour autant? Non, rassurez-vous. Car on ne biffe pas des militants... merde. On ne biffe, en anglais, to beef, I beef. On ne biffe pas des millénaires de pratiques. Aucune morale ne s'oppose aux étreintes, on en est encore loin du combat pour les valeurs de Philippe de Villiers, qui en 1992 inventera un nouveau type de société fondé sur 3 principes modernes, travail, famille, patrie. Même à droite, on l'appelle maréchal, nous voilà. Les Grecs de l'Antiquité firent bon ménage avec l'homosexualité, et je ne sache point que nos moralisateurs d'extrême droite soient plus civilisés que Périclès, Alexandre, Héraclite, Diogène, Échille, Euripide ou Pythagore. Cela dit, nous avons aussi des PD à l'extrême droite, mais leur refoulement les incite à s'épingler un écriteau sur le cul où on peut lire « Attention, vers solitaire méchant ». Moi, je fréquente pas assez l'extrême droite. Non, mais tu peux toujours te mettre l'écriteau. Eh ben voilà. Le problème, c'est qu'il n'est jamais solitaire. Je savais bien que j'allais tomber dans le panneau. J'ai lu pour vous cette semaine le magazine Lui. Je dis bien lu, car d'ordinaire, je me contente des images. Jacques Gaillot, évêque d'Évreux, est là, en position verticale, avec sa chasuble, et je regrette qu'un homme aussi sympa soit obligé de s'exhiber avec un bonnet d'âne. Une espèce de canne si longue que pour s'en servir, faut marcher sur un mur. C'est très con, c'est très con. Bref, Jacques Gaillot... Prenez votre temps, hein, c'est dimanche. Jacques Gaillot prend la défense des homosexuels, car l'homosexualité est le moyen le plus naturel pour lutter contre la démographie galopante. C'est la meilleure des contraceptions. Mais oui, il n'y a pas d'accessoires, il n'y a rien. Il n'y a rien de plus sain. Mais c'est ça la solution. Bon, j'insiste pas trop parce qu'on va croire. Ah, c'est Val qui est malade derrière le poste, Philippe Val. Jacques Gaillot... Oh, il est en Sicile en ce moment. Jacques Gaillot lutte contre le chômage en acceptant les prêtres féminins. Vous avez vu ça dans Louis, hein? Il accepte les prêtres féminins. Alors là, je retourne à la messe. Je m'installe au premier rang. Tous les samedis, je vais à confesse, en 2 mots. Confesse. Je ne suis pas Jacques Lacan, mais je sais qu'aucun mot n'est innocent. Ma mère, je m'accuse d'avoir péché. À la canne ou au moulinet? Merde, un travelot. Et puis, pour conclure, je déclare rester favorable au maintien des écoles religieuses, car ce sont les meilleures fabriques d'homosexuels et de mécréants. Alléluia, Dieu existe, il m'a pris en levrette. Patrick Fonte, je crois qu'il va chanter. Alors ça, ça serait bien. Alors, si Patrick voulait bien chanter, ça serait bien. Avant, je voudrais signaler le spectacle de Francis Lemarque la semaine prochaine, le 5 juin, à 14h, 50 ans de chansons. Si vous voulez entendre de bonnes chansons, Casino de Paris. C'est venu à l'émission. C'est venu nous en parler, et c'est vrai qu'il faut le rappeler, parce qu'il n'y a pas beaucoup de promotions qui en ont fait. Le 5 juin, Casino de Paris, 14h, on y sera tous. Ça lui ferait plaisir, et à nous ici. Ah bon? Moi, je peux venir aussi. Vous qui hurlez comme des sirènes sur les malheurs du genre humain, sur l'injustice, la guerre, la haine, l'intolérance et le chagrin. Vous qui rêvez pour notre terre d'un avenir calme et serein,
Avez-vous pensé à nos mères dont c'est la fête ce matin? Hein? Allons, vous ne me ferez pas croire que vous êtes tous des orphelins, que vous n'avez plus de mémoire, que vous êtes simplement radins. Serions-nous tombés comme des dupes dans un séminaire d'Écossais? Si c'est le cas, soulevez vos jupes, que je vérifie où l'on est. Ah, c'est beau. Ah oui. Certains me diront qu'à cette heure, tous les magasins sont fermés. Taratata, petit farceur, visitez donc votre quartier. Il y a une épicerie berbère, ouverte presque jour et nuit, et qui fait pour la fête des mères des soldes sur les raviolis. Heureusement qu'à l'école primaire, chaque enfant doit confectionner, en prévision de la fête des mères, un cadeau personnalisé, un cendrier, dont il ne reste que 3 morceaux de pâte à sel. Et maman dit, ce qui compte, c'est le geste, avant de le foutre à la poubelle. N'oublions pas le beau poème, émouvant comme le veut l'usage, qui commence par « Maman, je t'aime » et finit par « Je serai sage ». Mais n'ayons pas trop l'œil critique, si tous les gosses étaient Baudelaire. Dans les cabines téléphoniques, Dorothée donnerait ses concerts. Accompagné par Richard Lornac. Bah oui. Qui accompagne Et son Dorothée. piano à queue. Disons dans une cabine téléphonique. Afin d'éviter les délires de ce jour qu'entre tous je crains, j'ai vendu ma mère au Zaïre, car là-bas ça se mange très bien. J'entends protester mes mères, mais je prends mon pied dans mon coin. Quand une fois par an, je peux faire chier le maréchal Pétain. Parce que c'est vrai que... C'est vrai que c'est l'origine de la fête. Hein? C'est vrai que c'est l'origine de la fête. Le gouvernement de Vichy a remis au jour la fête des mères en 42, alors que c'était complètement obsolète, c'est vrai. Parce que la mère représentait le foyer, la terre, la souche, le pissenlit, la mère du combattant qui allait se faire tuer pour les Waffen-SS. Il ne faut pas oublier ça aussi. J'ai rien contre la fête de mère, mais n'oublions pas que c'était quand même remis au goût du jour par un fumier. Ouais, il a raison. Alors que tout le monde se mobilise contre le sida, signalant au passage le disque Urgence, où 27 artistes chantent pour l'unique profit de la recherche contre cette maladie, Renaud, Higelin, Hallyday, Goldman, Yann Folly, Bruel, Jonas, Souchon, j'en passe, Pierre Bérégovoy, lui, aurait fait annuler une campagne de pub pour les préservatifs. Une campagne qu'il jugeait trop directe, Patrick Fonte. Bérégovoy veut bien lutter contre le sida, mais sans capote. Pour ne pas déplaire aux cathos dont il a besoin pour les élections futures. Eh oui, les cathos veulent bien lutter contre le sida, mais sans capote. C'est-à-dire en priant. À genoux et mains jointes. Mon Dieu, faites que le sida épargne notre famille. Bénissez ce repas, ceux qui l'ont préparé, et procurez du pain à ceux qui n'en ont pas. Nous, pendant ce temps-là, on prépare les vacances. Amen. Les spots publicitaires étaient déjà prêts, hein, et ils disaient ceci, exactement, j'invente rien, la contraception, c'est pour ne penser qu'à l'amour. C'est joli, bon, c'est bon. Bérégovoy ne pense pas à l'amour, et c'est réciproque. Un Bérégovoy qui penserait à l'amour dégagerait un minimum de sensualité. Ou si, comme dit le poète, la femme a la grâce d'un flocon, Bérégovoy est un chasse-neige.
Les cathos veulent bien penser à l'amour, bien sûr, mais pas plus. On pense, mais pas plus. Ta quéquette, mon fils, c'est pour faire pipi jusqu'au mariage. Et au soir de la nuit de noces, le pauvre boutonneux s'entend dire par sa femme, écoutez, j'aime bien les vermicelles, mais dans le potage seulement. Hein. Oh. Bah oui, c'est comme une serrure, si tu n'en sers pas, ça rouille. Comme disait ma grand-mère, qui s'y connaissait. Non mais écoutez, c'est fou ce que la capote aura fait couler d'encre à défaut d'autre chose. Chaque fois qu'il s'agit de prendre du plaisir avec son cul, voilà les rats qui rappliquent. Front National, combat pour les valeurs religieuses intégristes, mais quand est-ce qu'ils vont nous lâcher la grappe? Oh! Quand est-ce que le dernier fasciste ira se pendre avec sa bite autour du cou? Oh! C'est pas fini. Histoire de savoir enfin ce que c'est qu'un nœud coulant. Bon. C'est pas terrible, ma femme. Ouais, C'est de Laurent Ruquier. Oh, bah ouais, l'autre chose. Ça pourrait l'être. Béret. Bérégovoy, arrêtez, conneries là. Bérégovoy a besoin de ces gens-là pour faire un éventuel appoint aux futures élections, quitte à permettre au sida de se développer. Merci Béré. Alors parallèlement à ça, et ça c'est vrai aussi, les socialistes préparent... Alors vous avez une ambiguïté, les socialistes préparent un projet de loi autorisant le mariage des homosexuels. Alors j'avais pas l'intention de revenir sur les homos cette semaine, j'en ai déjà parlé assez comme ça, mais l'actualité s'impose. Et VSD nous montre en couverture 2 hommes, vous avez vu, en train de se marier devant un curé. La tête du curé, vous avez vu, est très intéressante. On voit que pour lui, une page est en train de se tourner dans l'histoire des mœurs. Et quand un adolescent lui dira en confession « Mon père, je m'accuse d'avoir eu de l'attirance pour un garçon », il lui faudra répondre « Alors on baise ». On imagine le cortège quittant l'église et la foule hurlant « Vive le marié !» Les époux s'embrassent sur le parvis de l'église, le photographe n'en croit pas son œil. Il n'y a ni garçon ni demoiselle d'honneur, et ça c'est dommage. Parce que quand je me suis marié, j'en ai emballé une. Super, mon grand-père m'a dit, t'es fou, elle est trop jeune, laisse-la moi. Mais rejoignons nos 2 époux, je rappelle qu'il s'agit de 2 hommes pour ceux qui prennent l'émission En Marche. Hein, ici France Inter, les tantes parlent aux pédales. Qu'est-ce que tu penses, septembre? Tu as des projets? On reprend en septembre, on arrête l'émission. Les 2 époux... J'allais dire on se reprend, mais... Les deux époux montent dans la BMW et j'entends Léon Zitrone. À vous, Léon Zitrone. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Le cortège s'ébranle, si je peux me permettre cette métaphore. J'aperçois Jacques Lang, ministre de je ne sais quoi, qui monte aussi dans la BMW en compagnie de Bernard Lavillier, je ne savais pas. Et Michel Rocard, venu tout seul, qui paraît plus petit que d'habitude, au point que si on lui met un radis dans le cul, les feuilles traînent par terre, à vous Paris. Oh là 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 là. Attendez, non, allez, C'est imagé. attendez. Tout ça est surréaliste, Attendez. bien entendu. Hein. C'est de Ici l'imaginaire. RTL, ici la RTL, la plus dégueulasse des radios. Alors, non. Tu pourrais me prévenir quand tu me files des tâches comme ça avant, quand même. Mais t'avais qu'à les lire, il lit jamais ce que je lui donne. Tu vois? Alors après, il fait... Mais là, tu pourras lui donner n'importe quoi. Je sais. Bah t'as qu'à lui donner les tiens. Alors... Ça, je t'ai prévenu. Je t'ai prévenu, t'arrêtes pas de me chercher, tu le trouves. Hein. Non, je signale que... Non, attention, cette dernière phrase n'est pas de moi, elle est tirée du film Le Retour de Casanova. Hein. Si, rendons à César. J'aurais bien été incapable d'imaginer cette grossièreté, vous pensez bien. Hein. Mais j'ai aimé ce film. J'ai aimé ce... Non, si personne l'a aimé, moi j'ai bien aimé. Pour une fois qu'on voit pas Alain Delon derrière un flingue, hein, quand même. Hein. Il y a Belmondo dans la salle. Non, puis il y a Fabrice Lucchini, quel acteur. Moi, si j'étais une femme, je lui enverrais des lettres d'amour. Hein. Ça me fait penser qu'il m'a toujours pas répondu. Et Alain Cuny, pardon.
Eh ben, dis donc, enfin, un moment. Alain Cuny, en vieil aristocrate poudré, perruqué, non, il est bien, il est bien. Alain Cuny est merveilleux, ça fait plaisir de le revoir. Et Elsa, avec un corps si parfait que si j'étais pédé, je deviendrais Gwyn. Alors, Bérégovois, si tu autorises le mariage des homos en repoussant la capote, accorde ton violon et écoute bien le conseil de ma grand-mère, quand on rentre, on se couvre. Patrick Fonte suit les voyages présidentiels. Et royaux. Et royaux. Alors, eh bien, alléluia, alléluia, Lady Di, ou Di, conserve le titre de princesse de Galles. Ah, oh la vache, le boulet n'est pas passé loin, on est rassurés, nous autres Français. Non, parce que on a beau être républicain, on n'en est pas moins con, hein. Si on n'était pas fasciné par la richesse, il y a longtemps que le pape servirait la soupe à l'abbé Pierre. Le monde civilisé est divisé en deux clans. Celui qui est pour le divorce de Lady Di et celui qui est contre le divorce de Lady Di. Moi, je suis pour ceux qui sont contre. De manière à ce que les deux clans finissent par s'entretuer, et du coup, il n'y aura plus un seul lecteur de Paris Match, et TF1 devient une chaîne confidentielle. Je sais ce que vous allez me dire, auditeurs de France Inter, spectateurs de Rien à cirer, car je vous connais, vous qui faites partie du troisième clan. Je sais ce que vous pensez, on s'en branle. Mais alors on s'en branle. Eh ben, bienvenue au club. Mais, soyons objectifs, on a tort de s'en ficher. On est trop pragmatique, au ras des pâquerettes, car les Français ont besoin de rêver. Sinon, Chirac ne serait pas allé à Singapour. Que vouliez-vous qu'il fasse à Singapour si c'est pas pour nous faire rêver? Singapour. Déjà, il avait été séduit par Saint-Domingue, Saint-Étienne, Saint-Germain-en-Laye. Qui est donc ce fameux Gapour dont se réclament ces sauvages qui mangent du chien et tiennent leur fromage en laisse? Des barjots. D'ailleurs, le président n'est pas allé n'importe où pour nous faire rêver ces derniers temps. L'Afrique. Hein? L'Afrique. Les lions, les sorciers, les cannibales. Oh oui, moi oui, oh oui, moi oui. L'Afrique, terre d'exploration où les missionnaires du siècle dernier s'allongeaient sur les femelles indigènes pour éviter le contact avec les scorpions. Africa. D'où la fameuse position du missionnaire qui permet à la meuf couchée sur le dos de continuer à lire le catalogue des Trois Suisses. Africa, oui. Africa, terra chaude, que le pape visita l'an dernier pour recommander aux sauvages d'utiliser leurs préservatifs pour y enfourner leurs économies et leurs points total. Ce même pape qui visitera la France cette année, vous savez, en septembre, en commençant par la ville de Tours, où le corbillard est attendu en fin d'après-midi. Vous allez me dire, on ne doit pas souhaiter la mort des gens. C'est qui on? Moi, je fais pas partie des on, désolé. En conséquence, je souhaite la mort des calotins, et spécialement des commandos anti-IVG, dont les parents auraient dû se faire avorter plutôt que de donner naissance à des cons inoxydables qui vont s'enchaîner dans les hôpitaux pour le respect de la vie. Vous me laissez pas finir, j'étais parti dans une envolée. Alors, pour le respect de la vie... Ouais, une phrase qui a avorté.
mais qui n'iront jamais planter une carotte dans le cul des aumôniers militaires. Alors, c'est comme ça que je veux... Pourquoi? Parce que ça rend aimable. Et c'est tentant aussi. Je m'excuse pour les carottes, T'as pas réussi à l'enfiler d'un seul coup. que j'aime beaucoup. Mais c'est très bon la carotte. La mère Merci Ricard. Ricard. merci. Après l'Afrique, le président choisit... a des fans. C'est un florilège ce matin. Ils ont un vrai C'est comme ça qu'elle a dit. J'essaie d'être drôle. On fait l'IVF, l'interruption volontaire de fonte. Très bien. Eh bien, après l'Afrique, le président choisit l'Amérique. America! America! Oh, Susanna, don't cry for me. I come from America, oui. Qui n'a jamais... Sophie, une bouillotte, quelque chose, un truc. Un suppositoire. Une carotte. Qu'est-ce qu'elle dit? Gérald! Une carotte. Qui n'a jamais rêvé d'aller en Amérique? Alors non, attention, là je pose une colle à tout le monde. Qui n'a jamais rêvé d'aller en Amérique? Réponse, Christophe Colomb. Hein? Attention, il y a de la culture là-dedans. Là encore, on rêve. Chirac en Amérique, avec la rencontre de Bernadette et Hilary, deux pots de bégonia sur la fenêtre du monde. Pourquoi Chirac et Clinton ont-ils épousé leur grand-mère? Pour recevoir 500 balles quand ils auront le BEPC. Et maintenant, pour finir, Singapour, Kuala Lumpur. Singapour, oui. Enfin, j'espère qu'il y a des éléphants là-bas, sinon j'ai l'air d'un con, là. Singapour, où le président a déjà vendu 2 CD d'Yves Duteil. Oui. Singapour, paradis asiatique, d'où le président nous rapportera un produit local qu'il fera partager à tout le monde, la grippe. Quittons la principauté de Monaco pour le calme village des Herbiers, village de Vendée où Madame Briand, maire, a jugé bon d'interdire la projection du film Basic Instinct, film avec Sharon Stone et Michael Douglas. Patrick Fonte est choqué. Oui, mais que les passions se calment. Il serait trop facile de rire avec ce sujet. Alors je vais le faire, car j'ai horreur de la difficulté. Il faut prendre les choses du bon côté, en tout cas si l'on veut avoir des enfants. Madame le maire a interdit Basic Instinct sans l'avoir vu. Elle en avait le droit. Mais c'est très imprudent, car si un jour Blanche-Neige doit être programmée dans sa ville, et si Madame le maire n'a jamais vu Blanche-Neige, et si un plaisantin lui dit à l'oreille que Blanche-Neige se fait brouter par les 7 nains, et que le prince charmant sodomise la reine avant d'enfiler Pinocchio qui viole Cendrillon avec son nez, c'est foutu pour les programmations de Walt Disney dans la bonne ville des Herbiers. Madame le maire n'invoque pas le sexe pour interdire Basic Instinct, non, mais la violence. Alors là, moi j'adhère, Madame le maire, j'accours. Et comme Basic Instinct n'a fait aucun mort cette année, tandis que le foot en a fait 15, je soutiens Madame le maire des Herbiers qui ne manquera pas d'interdire le prochain match de foot dans sa ville. D'autant plus que quelqu'un a soufflé dans l'oreille de Madame le maire qu'à la mi-temps, l'arbitre suce les 22 joueurs dans les vestiaires en avalant la fumée. Alors, je vous laisse le temps d'apprécier ou de faire des projets. Je vais me mettre au football.
C'est la page 1. Pourtant, t'avais arrêté. Depuis que tu fais plus l'arbitre. Les... Je comprends pourquoi on dit toujours au chiotte l'arbitre. Je me demandais ce qu'il allait faire. Il disait toujours, mais pourquoi vous m'envoyez toujours là-bas? J'ai pris mes précautions avant le match. Vive l'Europe des douches. C'était Laurent Ruquier, vous l'avez deviné. Alors, Balle neuve. les habitants des herbiers vont aller voir Basique Instinct, parce qu'ils vont aller le voir, vous pensez bien. Hein? Ils vont aller le voir. Alors, c'est à 20 km à Cholet. Cholet, capitale de la dentelle. Mais oui, et du mouchoir, les mouchoirs de Cholet, qui d'un seul coup devient le carrefour du sexe, de la violence, de la drogue, c'est malin. Cholet. Des tas de gens qui n'avaient pas du tout l'intention d'aller voir le film vont s'engouffrer dans les navettes, spécialement réservées pour ça. Tiens, la famille Ploudavez ne va pas à la messe aujourd'hui. Alors, monsieur Ploudavet, on ne va pas à Cholet un dimanche matin? Pourtant, le marché, c'est le vendredi. Vous n'allez pas à la messe aujourd'hui? Eh bien non, madame le Poildu. J'aimerais tout d'abord saluer mon public. Je ne vais pas à la messe aujourd'hui. Elle est la cassette de l'office de 11 heures. Vous savez, la messe, c'est le même programme depuis 2000 ans. D'accord, c'est en version française depuis 25 ans, mais enfin, le texte est si con qu'ils auraient dû le garder en latin. Et pour ça dans les gencives, vieille gouine refoulée. Départ pour Basique Instinct dans 5 minutes. Première matinée à 14 heures. Étant donné la multiplication des horaires, le film commence après le début. Quand Michael Douglas commence à secouer Sharon Stone. Une garderie est prévue pour les enfants, qui pourront voir Blanche-Neige, en version suédoise. Voyez les conséquences d'une telle censure, et imaginez ce qui peut se produire dans la navette du retour. En 20 km, il peut s'en passer des trucs dans la navette. Surtout si le chauffeur est allongé à poil sur la banquette arrière. Du coup, l'écriteau « il est interdit de parler au chauffeur » devient dérisoire. À ma gauche, l'équipe des Michael Douglas. À ma droite, les Sharon Stone. Je compte jusqu'à 3. 1, 2, 3, mêlée! On imagine l'état des voyageurs à l'arrivée. Bonsoir, madame le maire, vous avez raté quelque chose. Mais je vois que vous prenez la dernière navette. On fait nocturne à Carrefour un dimanche soir? Ou alors c'est la cathédrale qui fait sa Christie porte ouverte? Bonsoir, madame le maire, et bonne bourre. La Vendée emboîtera-t-elle le pas des Yankees sur la voie de la connerie pudibonde? Non, mes frères, car nous sommes loin de cette Amérique divisée en deux. Une fesse pour, une fesse contre. Quelle misère! Mais rassurez-vous, car même si elles s'opposent, deux fesses ont toujours fait un cul. Patrick Font est allé au Canada. Oh. Oui, il y a longtemps, oui. J'avais 8 ans. J'avais 8 ans et un jour j'entendis dans le poste « Ma cabane au Canada ». Et ma cabane au Canada est blottie au fond des bois. Ce fut un choc. Tous les gens de ma génération ont été marqués par cette chanson, hein, Ma cabane au Canada. Certains même ne sont pas encore sortis de l'hôpital. En l'espace de 3 minutes, Lino Renaud nous donnait du Canada l'image d'une cabane en rondin, avec sur le seuil un écureuil pour s'essuyer les pieds avant d'entrer. Penché sur sa cognée, penché sur sa cognée. Tu veux mes doigts, toi, là-bas? Virgule. Le bûcheron valétudinaire. Valétudinaire. Brunner, les mains sur la table, laissez Romanov tranquille. Fend la bûche de hêtre.
Alors attention les enfants, être, ça ne s'écrit pas comme le verbe avoir. Maria prépare la soupe de glands. Glands au pluriel, Ramad. Sinon ils vont crever de faim. La scène se déroule bien avant que le trappeur découvre le hamburger au ketchup. Hamburger ketchup. Ça se mange comme ça se prononce, c'est-à-dire en dégueulant. Arrivé quelques années plus tard à Montréal, force m'est de constater que la cabane a subi quelques transformations, notamment en hauteur. Je m'approche d'un autochtone. Alors, un autochtone, c'est un habitant de Montréal. C'est pas les Montréalais, les Montréaliens, c'est des autochtones. C'est plus joli. Et je lui dis en québécois, bonjour. Mon brave, où puis-je trouver des trappeurs? J'adore les trappeurs avec leur petite queue par derrière, comme Rock Voisine. Et il me regarde, il fait Christ. Et il s'en va. J'aborde un autre autochtone, je lui dis bonjour mon brave, où puis-je trouver des trappeurs? Il me regarde, il fait Christ. Et il s'en va. Je me dis tiens, je suis tombé sur une secte. Je change de quartier, j'avise un flic, je lui dis bonjour mon général. Je suis complètement paumé. Le flic me dit oh, faut pas dire les choses comme ça. Faut pas dire les choses comme ça. Faut dire je sais plus où je suis rendu. Et c'est comme ça que j'ai commencé à comprendre les chansons de Charlebois. Parce qu'avant, quéquette, hein. Les premières chansons, hein, parce que maintenant ton accent s'est décanté, hein. Ça fait moins plouc. J'étais donc à Montréal en août 81. Une chaleur. Je suppose que c'est louisant pareil. Une chaleur. Je passais le clair de mon temps au supermarché au rayon des légumes. Parce que là-bas, au rayon des légumes, il doit faire à peu près 5 degrés. Tu entres avec des gouttes de sueur, tu ressors avec des grêlons. Non, j'exagère, des stalactites. Ils ont une façon de réfrigérer là-bas, c'est incroyable. Bon. T'as pas fait 6000 bornes pour évoluer entre les radis et les courgettes coco, sinon fallait aller à Rungis, c'est plus près. Bon, d'accord. Alors, août 81, la gauche a pris le pouvoir en France. Pierre Mauroy a conduit le changement avec les yeux fixés sur le rétroviseur. Et Mitterrand ne sait pas encore qu'il est le premier agent électoral de Jean-Marie Le Pen. Ça fait moins rire. Alors, au Québec, à cette époque, août 81, c'est la grève des postes. Chez nous, une grève, ça peut durer 2 heures. Là-bas, tout est grand, immense, infini, surtout les grèves. Impossible de recevoir du fric, surtout qu'en 80, on n'a pas le droit de sortir de France avec plus de 3000 balles. Hein? Là donc, pensez un mois en Amérique avec 3000 balles. Je rationne ma nourriture et je découvre, alors là, j'invente rien, d'ailleurs, j'ai rien inventé jusqu'à maintenant, le chicken Kentucky. C'est ce que j'invente. Le poulet du Kentucky, c'est ça, dans les fast-food. Le poulet du Kentucky. Visiblement, il est venu à pied jusqu'au fast-food canadien. Pour cacher ses maladies de peau, on l'a pané. Ça fait encore plus dégueulasse, on dirait qu'il a des croûtes. Comme il a été élevé en batterie, il n'a plus d'os, mais des arêtes. Si on ajoute 1 litre de ketchup et 2 litres de coca, on finit par avoir l'ésophage qui arrive directement au sphincter pour éviter l'appareil digestif. Il y a une déviation, vous savez. Mais comment se fait-il que vous n'ayez pas encore déclaré la guerre aux États-Unis pour empoisonnement manifeste à l'égard d'une nation frontalière? Non, car vous êtes pacifiste, et vous l'avez si bien chanté, vous l'avez, on tend un papier à Robert Charlebois, il l'a, vous l'avez si bien chanté avec Gilles Vigneault et Félix Leclerc, il y a quelques années, dans les plaines d'Abraham. On va le chanter tous les trois. Comment ça? On y va. 1, 2, 3. Quand les hommes vivront d'amour, il y aura la paix sur la terre.
Les poulets vivront dans la cour. Mais nous serons au On n'a pas à répéter. J'avais jamais remarqué. Il fallait pas manger du poulet Kentucky comme ça. J'en ai mangé une fois, moi, la même fois que j'ai bu de l'eau. Ouais. J'ai pas aimé ça non plus. Moi, j'en ai mangé qu'une fois, après je suis allé dans un restaurant français. Il fallait essayer le Saint-Hubert barbecue. Le quoi? Saint-Hubert barbecue, C'est il est quoi? pas pané celui-là. C'est du boulet de l'Est qui est venu en volant. Patrick Fonte, lui, vous a consacré une chanson, Jean Dernalier. Ça s'appelle Le Loup des Steppes. Il prend sa guitare. Préviens, ça va être pire que l'Eurovision. On croyait qu'on pouvait pas faire pire que l'Eurovision, ben me voilà. C'est gentil de me faire passer maintenant, parce que je croyais que je passais après Murray, alors là, non. C'est lui c'est un chanteur. Voilà. En plus, je vais chanter en français, ce qui est encore plus grave. Alors, ça s'appelle Le Loup des Steppes. Voilà. Ça chauffe, hein? Attends, je bouge un peu le micro parce que sinon ça me fait loucher. Déjà que je suis presbyte. Oui, oh, ça, oui, oh. Ah, c'est amusant, madame. C'est bien, madame. Vous êtes venu avec vos enfants. On y va. Le loup des steppes. Je dis ça pour le disque. Ils étaient 4, 5 ou 6 à frapper le pauvre louveteau pour en faire de la chair à saucisse, avant de lui faucher sa peau. On dit que c'était un loup des steppes, j'en sais rien, j'y connais que dalle. Je sais que j'aime la fourrure quand elle est sur le dos de l'animal. 6 mois plus tard, l'action se déroule au salon de la sous-préfecture, où la vieille sous-préfète roucoule dans son joli manteau de fourrure. On dit que c'était un loup des steppes, j'en sais rien, j'y connais que dalle. Je sais que j'aime la fourrure quand elle est sur le dos de l'animal. Dans la sous-préfecture, en fait, on fêtait les noces de diamant du sous-préfet, de la sous-préfète, qui se détestait poliment. Devant l'assistance en délire, il déclara superbement, pour fêter ça, ma douce Elvire, je vous emmène au Kazakhstan. Là, ça commence à se préciser. Suivez, France Inter, vous êtes sur France Inter. J'oublie de dire que la vieille chouette était plus frêle qu'un abo, qu'on ne voyait plus sa tête quand elle marchait sous son manteau. Ils s'en allèrent donc en voyage dans un hôtel du Kazakhstan, en route vers les paysages de l'effroyable dénouement. Vous sentez le... Un matin qu'il avait la grippe, elle partit seule sous les bouleaux pour oxygéner ses vieilles tripes, mais sans oublier son manteau. Passant par la forêt lointaine, un vieux loup de 80 ans, apercevant la vieille cheftaine, commit une erreur de jugement. Et maintenant la chute. J'inspire un grand coup. Comme il était hypermétrope, il l'a pris pour une louve en rute et se jeta sur la salope en dépit des cris de la vieille pute. On dit que c'était un loup des steppes, j'en sais rien, j'y connais que dalle. Je sais que j'aime la fourrure quand elle est sur le dos de l'animal. Je sais que j'aime la fourrure quand elle est sur le dos de l'animal. Patrick Fonte.